Voilà. Ok. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, notre patrie est en danger. C'est pourquoi Rarek Asbel recommande la formation d'un gouvernement d'union nationale pour sauver notre nation du naufrage. Je vous remercie d'avoir promptement répondu à notre invitation pour couvrir l'importante déclaration que nous adressons à notre peuple en ce jour, au regard de l'heure gravissime que traverse notre pays en ce moment. Aujourd'hui, notre pays se trouve de nouveau à la croisée des chemins. Les élections du 20 décembre 2023 sont maintenant derrière nous. Le 7 février 2024, le directeur du cabinet du président de la République a publié un communiqué en termes duquel il a annoncé que le président de la République a désigné le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, en qualité d'informateur. Cette mission résulte du constat dressé par le président de la République que les élections législatives du 20 décembre 2023 n'ont dégagé aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Face à cette donne, les questionnements que Rarek avait mis en exergue durant la campagne électorale revêtent maintenant une acuité poignante. En effet, tout au long du premier mandat du président Tshisekedi, les politiciens de notre pays se sont préoccupés essentiellement d'engranger des émoluments qui dépassent toute mesure comparativement au salaire de toutes les couches salariales de notre pays, depuis les professeurs d'université jusqu'aux simples soldats. Alors que nos vaillants soldats meurent quotidiennement au front, alors que des hordes entières de nos compatriotes, comprenant des enfants, des femmes et des vieillards, souffrent des affres de la guerre et continuent de mourir par milliers en errant çà et là, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Maïndombe et du Nord Kivu. Il est tout à fait hallucinant et immoral que les politiciens continuent de s'indulger cyniquement dans des pourparlers stériles qui ne visent qu'à se partager des portefeuilles ministériels, des postes rémunérateurs à l'Assemblée nationale et, le moment propice venu, les sinécures parmi les entreprises publiques. La gravité de la présente heure impose sans contexte au président de la République de se lever aujourd'hui face au devoir de sa charge
et d'assumer sa mission quintessentielle en tant que chef de l'État. En effet, du fait de son élection singulière au suffrage universel direct, c'est un impératif moral, historique, pour le président de la République de rechercher et d'identifier au sein de notre peuple une poignée d'hommes et de femmes qui soient dotés d'un grand esprit d'abnégation, de grandes vertus morales, de grandes capacités intellectuelles et d'une expérience professionnelle avérée pour former un gouvernement d'union nationale dont la tâche prioritaire sera de pacifier notre pays, de restaurer au plus vite la souveraineté nationale et d'assurer l'intégrité totale de notre pays sur l'ensemble du territoire national. Il est donc inconcevable, en l'état actuel des choses, de continuer de nous complaire dans la posture ostentatoire d'un peuple misérable, meurtri et victime d'un complot qui serait ourdi par des Occidentaux du tout acabit pour la servir à jamais. Aucun peuple n'a jamais été mieux servi que par lui-même. Les échecs répétitifs des décennies durant sur les champs de bataille doivent désormais nous faire sortir de notre torpeur au lieu de nous cantonner misérablement dans le bruit, dans des mimes et dans des gesticulations grotesques, sans aucun lendemain prometteur. Pour ce faire, j'exhorte donc, pour ma part, le président de la République à identifier un compatriote digne de confiance qui devrait œuvrer avec le président de la République pour constituer une équipe ministérielle de taille réduite, sans fioriture et dépourvue de dépenses ostentatoires exorbitantes et de salaires mirobolants, qui répondra aux exigences de l'état de belligérance dans lequel notre pays patauge depuis si longtemps. Telle est ma modeste contribution face au désespoir et à l'agitation populaire qui s'empare de plus en plus de notre peuple et qui s'accroissent de jour en jour aux grandes dames de notre population. Maintenant, si vous avez l'une ou l'autre question, j'y répondrai volontiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gisèle, pour vos questions. La première question voudrait savoir si RAREC a des pistes de solution. Dans ma déclaration, je viens de attirer l'attention de notre peuple sur le fait qu'il n'y a pas de magiciens ou de prestidigitateurs dans notre pays. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sortir avec des solutions RAREC pas plus que n'importe quel autre
structure ou individu dans notre pays ne peut prétendre avoir la solution au problème de notre pays. Le problème qui concerne notre pays aujourd'hui est un problème existentiel. Et c'est un problème qui ne pourra être résolu par aucun individu, si talentueux soit-il. C'est pour ça que nous, à RAREC, après avoir cogité et réfléchi sur la situation de notre pays formellement depuis 2015, nous sommes arrivés à la conclusion que l'heure est venue de remettre notre cadre, la République démocratique du Congo, en ordre. L'existence de notre pays est menacée, sérieusement menacée. La situation qui prévaut dans notre pays, et vous avez singulièrement évoqué la partie orientale de notre pays. Les troubles que nous connaissons dans la partie orientale de notre pays ne datent J'essaie de répondre, vous ferez des connexions. Notre peuple, depuis la fuite de Mobutu le 17 mai 1997, se trouve littéralement entre les mains des politiciens qui ne se préoccupent que d'une seule chose, leur enrichissement personnel. Voilà pourquoi, depuis 1997 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo est un État failli, pour utiliser cette expression. Le moment est maintenant venu pour nous, en tant que citoyens congolais, en tant que fils et filles de cet très beau pays, de prendre toute la mesure de nos propres défaillances pour reprendre littéralement, courageusement, notre pays en main. Je ne peux pas m'empêcher de dire que à RAREC, nous en appelons à la convocation d'une assemblée constituante formellement depuis 2018, puisque sans une véritable réconciliation de toutes les filles et de toutes les filles de notre pays, il n'y aura pas d'avenir pour ce pays. Nous sommes en train nous-mêmes d'en être les fossoyeurs et prenons bien vite conscience que si notre pays doit imploser ou devait imploser, ce ne sera pas le fait des Occidentaux, ce sera le fait de notre propre faillite en tant que Congolaises et Congolais. Merci. Merci beaucoup, M. Ngimbi, pour votre question. Je peux la résumer uniquement à dire, est-ce que l'appel que RAREC lance sera entendu? J'étais tenté de rétorquer la question en disant, sera entendu par qui? RAREC s'adresse à chaque Congolais, à chaque Congolaise. C'est les plus de 100 millions de Congolais qui doivent
entendre notre appel. Le président de la République a déclaré dans son discours d'investiture pour son deuxième mandat qu'il avait compris. Il nous a compris, a-t-il dit, en paraphrasant Charles de Gaulle. Comprendre les Congolais, ce n'est pas un exercice rhétorique. Nous devons d'abord nous comprendre nous-mêmes, nous comprendre tous, et ne pas croire que celui d'entre nous à qui nous avons confié la charge d'incarner la nation a toutes les solutions et qu'il peut agir comme un monarque qui nous aurait compris. La démocratie, c'est la prise en compte, en charge de chacun et de tous, par chacun et par tous. Donc, lorsque nous en appelons à la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est pour nous inviter tous à comprendre la mesure, la totale mesure de l'enjeu qui se trouve devant nous. La seule personne singulièrement élue au suffrage universel est le président de la République. Il ne s'agit pas d'un privilège ou d'un droit divin. Il s'agit d'une responsabilité voulue et acceptée par lui. Et donc, en ce moment où notre nation est en péril, ce qui devrait compter, c'est que le président de la République ne tende pas la main aux politiciens pour dire « voici ma main tendue pour que nous puissions travailler avec vous ». L'union nationale, et c'est une formule que nous n'inventons pas du tout, l'union nationale veut dire exactement cela. L'union nationale, pas l'union des politiciens, mais l'appel à toute personne hautement qualifiée, à toute personne, homme ou femme, de bonne volonté, qui veut se consacrer à la reconstruction de notre pays, et non pas une personne qui se met en avant en tant que tête de file de tel ou de tel groupuscule afin de pouvoir négocier au mieux de ses capacités astucieuses pour décrocher tel ou tel autre portefeuille ministériel. Voilà pourquoi Rarek s'adresse au président de la République en ce moment crucial pour notre pays, pour l'inviter non à se dégager des préoccupations mondaines des politiciens et de ne pas aller à la va-vite pour mettre sur pied un gouvernement de personnes qui ne s'intéressent qu'à leur ventre, comme on dit chez nous. Le président de la République a entendu lui-même ces cris de voleurs tout au long de sa campagne. Le président de la République a entendu de ses propres oreilles que nous, le peuple congolais, sommes fatigués des politiciens qui, ayant hérité d'un pays qui était à la tête du peloton de toutes les colonies d'Afrique noire le 30 juin 1960, se retrouve aujourd'hui, en 2024, parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. Voilà
Cher Eugène, la réponse que je réserve à votre question, et j'espère que cette réponse sera entendue par le président de la République, par chacun et chacune des 100 millions de Congolais que nous sommes. Merci. C'est nous qui vous